Très chers amis, nous allons lire cette semaine la paracha de Tzav. Et bien sûr, ce sera pour nous une introduction à la fête de Pessah qui va arriver à grands pas la semaine prochaine. Et donc, bien sûr, on se prépare à Pessah. Les préparatifs de Pessah sont difficiles. Il y a beaucoup de nettoyage, il y a beaucoup de courses, il y a beaucoup de préparatifs. Mais on le fait de bon cœur, avec amour, avec passion, et on prend quand même le temps de réfléchir et d'écouter un petit Dvar Torah. Je vais commencer d'abord par Pessah et on reviendra ensuite sur la paracha. Le Rambam, alors tout le monde connaît par cœur la Haggadah. Et la Haggadah commence par les 4 questions. Manishtana. D'ailleurs, juste avant, c'est marqué Kana ben Shoel. Ici, le fils questionne. La Gemara demande à quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Alors la Gemara dit, sa femme veut lui poser des questions. Et s'il n'a pas de femme, alors il se pose la question lui-même. Donc pourquoi on nous dit Kan ha ben Shoel, ici le fils questionne? Il aurait simplement dû dire Kan Shoalim, ici on pose des questions. Qui va poser? Évidemment, s'il y a des enfants, c'est les enfants, sinon c'est quelqu'un d'autre. Et donc certains donnent comme explication le ben c'est nous-mêmes. Nous sommes les fils d'Akadosh Baruch Hu. Banim atem l'Hashem Elokechem. Il faut se sentir, il faut se considérer, se sentir comme un fils d'Akadosh Baruch Hu. Et on pose des questions à Akadosh Baruch Hu. On lui dit Manishtana laïla zemekol alelot. On lui demande de nous aider à mieux comprendre l'impact qu'a eu pour nous Yetziat Mitzrayim. Alors, je commence avec le Rambam. Le Rambam, dans le 7e chapitre des lois sur Pessah, le Chot Hametz Umatzah, le Rambam dit comme ça. Mitzvah taseh shel Torah le saper benissim uvenifleot shenasu lavotenu b'Mitzrayim. C'est une mitzvah taseh, une obligation de la Torah, de raconter les miracles, les prodiges qui ont été faits à nos ancêtres en Égypte le soir du 15 Nissan, comme il est dit, Zachor atayom hazeh asher yetzatem b'Mitzrayim, souviens-toi, garde présent à l'esprit ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, etc. Et ensuite, le Rambam conclut, V'kol hamarir afilu chachamim gdolim chayavim le seper b'tzat Mitzrayim, même les grands érudits ont l'obligation de raconter la sortie d'Égypte. V'kol hamarir bidvarim she'ir'u v'she'ayu harei ze meshubar, et tout celui qui abonde, qui allonge dans les événements qui ont eu lieu, eh bien, il est digne d'éloge. Et ensuite, le Rambam continue, il nous dit la chose suivante. Il faut commencer par le gnout, ça veut dire le mépris, ce qui est gênant pour nous, c'est pas beau de raconter. Et on termine sur des éloges. Ketzad, comment? Matril saper, il doit commencer par raconter chez Betrila qu'au départ, nos ancêtres, à l'époque de Terach et avant lui, étaient des païens, étaient des renégats, qui s'étaient égarés, qui s'étaient trompés, etc. Et on conclut en rappelant la Torah, qui est la loi de la vérité, qu'Akadosh Baruch Hu nous a rapprochés à lui, et nous a séparés des autres peuples, et nous a rapprochés à son unicité, comme on le dit tous les Shabbatot, le jour à la prière de Mincha, Ata echad v'shimcha echad umi k'amcha Yisrael goy echad. Tu es unique, ton nom est unique, et qui, comme ton peuple Israël, est unique. De même,
on commence et on rappelle que nous étions des esclaves à Paro et tous les malheurs qui nous sont arrivés là-bas. Et ensuite, on conclut par les miracles et les prodiges qui ont été faits, qui nous ont été accordés, et comment Akadosh Baruch Hu nous a délivrés et nous a choisis. Et donc c'est pour cela qu'on commente et qu'on développe le début de la paracha de Kitavo à partir du pasuk Arami Ovedavi, etc. Et tout celui qui abonde et qui allonge dans le commentaire de ce passage de la Torah, il est digne d'éloge. Pourquoi le Rambam répète 2 fois? Et donc les commentateurs expliquent la chose suivante, que le Rambam veut nous dire qu'il y a 2 mitzvot le soir de Pessah. Une première mitzvah, Veigadta lebincha, tu raconteras à ton fils la sortie d'Égypte, avec le maximum de détails et de précision. Et une deuxième mitzvah, c'est de remercier Hachem, d'être reconnaissant. Qu'est-ce que nous étions, où étions-nous, qu'est-ce que nous étions et qu'est-ce que nous sommes devenus. Nous avions eu des ancêtres qui étaient païens, nous sommes devenus esclaves à Paro. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu nous a libérés et nous a choisis et nous a donné la Torah et nous a rapprochés à son service et nous a élevés au rang de Hamsegoula. Voilà, il y a 2 mitzvot. Et dans les 2 mitzvot, le miracle de la sortie d'Égypte et le miracle du parcours du Juif, dans ces 2 mitzvot, il ne faut pas tarir en détail et en précision, et il faut dire le maximum. Dans la paracha, on nous parle du Korban Toda. Le Korban Toda, c'est un sacrifice qu'on a porté en reconnaissance à Hachem pour l'une des 4 situations vécues, donc la traversée du désert, la traversée de la mer, quelqu'un qui était malade et qui a guéri, et une personne qui était en prison et qui en est sortie. Et c'est pour cela que nous avons la coutume à Pessah de lire le Teilim 107, parce que dans ce Teilim, David Ameler rapporte toutes ces 4 situations. Le Korban Toda, c'est comme un Korban Shlamim. Sauf que, à 2 différences près. Première différence, c'est qu'il est accompagné de 40 pains. 40 pains, 10 chametz et 3 x 10, 30 matzah. Il faut comprendre pourquoi. Alors, il y en a qui expliquent que c'est par rapport aux 4 situations vécues. Dans le désert, la traversée du désert, la traversée de la mer et la sortie de prison, on apporte la matzah. Et pour ceux qui étaient malades et qui ont guéri, on apporte du chametz. Bon, c'est une idée qui est rapportée, je la partage avec vous, on aura peut-être l'occasion d'en discuter une autre fois. Donc, le Korban Toda, premièrement, il était accompagné donc de 40 pains, pas 40 petits pains. Chaque pain, c'était un issaron, c'est-à-dire 4 issaron, ça veut dire une grande quantité quand même de pain. Deuxième différence, le temps de consommation du Korban a été écourté. Au lieu de le rallonger, puisqu'il faut manger avec beaucoup de pain, on l'a écourté. Pourquoi? Les commentaires expliquent tout simplement parce que lorsque quelqu'un a vécu un miracle, il a fait l'objet de la bienveillance du chesed d'Akadosh Baruch Hu, il doit le dire à tout le monde. Voilà comment Akadosh Baruch Hu m'a aidé. Comme ça, cela renforce la foi et la confiance en Hachem autour de lui. C'est pour cela, on comprend que le Korban Pessah
il n'était mangé que la première moitié de la nuit, il fallait l'avoir terminé avant Chatzot. En tout cas, Midera Banan, avant Chatzot. On lui faisait la shrita le 14 après-midi, mais on ne le mangeait pas le 14 après-midi. On devait attendre la nuit pour le manger, et on le mangeait uniquement jusqu'à Chatzot. Et non seulement ça, on le mangeait à la sova, quand on était rassasié. Ça veut dire qu'on apportait un korban hagiga auparavant, avec lequel on se rassasiait, et ensuite seulement on consommait le korban Pessah. Donc évidemment, un korban Pessah, parce qu'on avait l'obligation de faire en sorte qu'il soit entièrement consommé et qu'il n'y ait aucun reste, parce que les restes deviennent interdits à la consommation, ils doivent être brûlés. Donc pour éviter les restes, et puisqu'on était déjà tous rassasiés, donc on était obligé, on allait manger chacun un kazaït. Alors c'est vrai qu'un agneau c'est pas très grand, mais quand même si on ne mange qu'un kazaït de l'agneau, alors il faut quand même d'être 10, 20, 30 personnes pour un agneau, puisqu'on est tous rassasiés. Et donc on était obligé de prendre de nombreux invités. Une troisième différence, on ne peut pas inviter n'importe qui à la va-vite, mais uniquement il fallait s'inscrire à l'avance. Tout ça pourquoi? Pour diffuser le miracle. Et quel était l'intérêt de s'inscrire à l'avance? C'est que quand on s'inscrit à l'avance, on n'a pas de mauvaise surprise. Lui parle l'anglais, lui l'allemand, lui le français, lui l'hébreu, et on ne se comprend pas, on ne sait pas quoi faire, et chacun comprend la moitié. Non, quand on s'inscrit à l'avance, on peut anticiper, on peut se préparer, et on peut organiser un beau seder de Pessah. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde à tous un très beau seder de Pessah, et que nous en sortions renforcés dans notre foi et dans notre confiance en Hachem, dans notre amour et crainte d'Hachem, dans notre avodat Hachem. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Umvorar, Pesach Kasher Vesameach.